Il était une fois dans le Haut-Canada un village où le temps s'était arrêté. Partout ailleurs, les années passaient, la machine asservissait l'homme, le chemin de fer remplaçait la diligence. Non, ce n'est pas un conte de fées, ce village existe. Cette diligence roule quotidiennement. Ces femmes ne sont pas des actrices qui ont revêtu des costumes d'époque, elles vivent dans ce village, elles y travaillent, mais comme le faisaient leurs arrière-grand-mères il y a 5 générations. Il y a 100 ans, c'est ainsi par exemple que l'on fabriquait les chandelles. C'était long, mais on obtenait des couches concentriques qui permettaient à la chandelle de brûler sans couler. Les fermiers, comme leurs grands-parents, continuent à utiliser la traction animale. Un village devait se suffire à lui-même. Il lui fallait des artisans, et parmi ceux-ci, le maréchal Ferrand, précurseur de l'opérateur de la station-service, tenait une place essentielle. Les symboles de la vie laborieuse des campagnes ont été, pendant des siècles, le bruit du marteau sur l'enclume et l'odeur de cornes brûlées quand le fer encore rouge était appliqué sur le sabot du cheval ou sur l'onglon du bœuf. La machine a changé tout cela, hélas. Eh bien ici on ne triche pas. Tout est d'époque, et pour ce forgeron, le progrès s'est arrêté il y a un siècle. Il chausse ce bœuf exactement comme il l'aurait été en 1865. À cette époque, l'industrialisation des campagnes commençait. Ce village a donc sa petite usine, une scierie. Mais la machine était encore toute proche de l'homme, dont elle s'efforçait d'imiter les mouvements. Quant aux femmes, elles n'avaient pas le temps de s'ennuyer. Après le ménage et la lessive, 100 tâches les accaparaient. Couture, fabrication d'édredons en piqué, filage avec la laine de ses propres moutons, et même tissage. Et comme c'était un travail lent et pénible, la toile que l'on tissait était solide. Les draps duraient une vie entière, les robes aussi, et l'on en avait 2 seulement, celle de tous les jours et celle des dimanches. Parfois une 3e pour les grandes occasions, mais jamais plus. Ah, c'était le bon temps, pour les maris naturellement. C'est en Ontario, sur le site historique où se déroula en 1812 la bataille décisive qui obligea la jeune et agressive République des États-Unis à renoncer à la conquête du Canada, que ce village anachronique a été érigé. Lorsque les travaux de la canalisation du Saint-Laurent rendirent obligatoire la destruction de nombreux villages et de fermes isolées, le gouvernement de la province d'Ontario décida de sauver les plus beaux parmi les bâtiments anciens afin de créer de toutes pièces un village idéal où la vie continuerait à se dérouler comme autrefois. Pour le visiter, les touristes affluent de tous les coins du Canada. On les comprend. À notre époque, le spectacle de gens qui se promènent en calèche et prennent le temps de vivre, ça mérite le déplacement.